Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Espagne sous le choc après les pires inondations depuis plus de 50 ans. Le bilan est lourd et risque de s'alourdir davantage. On compte près d'une centaine de morts et plusieurs disparus. La région de Valence est pratiquement coupée du reste du monde et le nord de la province de Castellón est placé en vigilance rouge pour fortes pluies. En réaction à ce drame, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses très hautes instructions au ministre de l'Intérieur afin de s'entretenir au téléphone avec son homologue espagnol. Entretien au cours duquel le ministre a informé son homologue que conformément aux hautes instructions royales, le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l'aide nécessaire à l'Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Espagne à compter de ce jeudi 31 octobre. Et on va parler des conséquences de ces inondations en Espagne avec M. Driss El Aissaoui. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, M. El Aissaoui, les Espagnols sont aujourd'hui sous le choc face à ce drame, à cette catastrophe naturelle. Un orage localisé et très intense. On parle des pires intempéries, je le disais en préambule, en 50 ans. Oui, effectivement, c'est un phénomène extraordinaire. Personne ne peut imaginer que dans un pays qui s'appelle l'Espagne, on puisse avoir ce genre de bourrasque qui fait le nombre de morts qu'il y a, qui casse les voitures, qui casse toute l'infrastructure. On est vraiment devant un phénomène qui est... D'abord, il est incalculable. Personne ne peut dire demain vous aurez tel bourrasque, vous aurez tel... non. Mais je pense que l'Espagne est un pays qui connaît ce genre de situation. Le Maroc aussi, ne l'oublions pas. On a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire toutes les régions où il y a des montagnes, où il y a, disons, un changement de climat comme celui-là, je pense que nous l'avons connu. Et c'est ce qui explique, comme vous l'avez dit au niveau de votre préambule, que le Maroc ait exprimé son envie et sa volonté de vouloir apporter une aide de premier choix au niveau de l'Espagne. Absolument, le Maroc qui est prêt à se mobiliser à tout instant pour apporter toute l'aide dont pourrait avoir besoin aujourd'hui l'Espagne, donc oui. Pays voisin. Quel type d'aide on pourrait apporter à l'Espagne? Disons, juste en me souvenant sur les opérations que le Maroc a faites, le Maroc a déjà aidé l'Espagne pour toutes les, disons, à chaque fois qu'il y a eu des incendies de forêt, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de phénomène, même par exemple quand il y a eu des problèmes de bateaux de pêche qui ont eu des problèmes à s'extirper d'un certain nombre de régions, le Maroc a envoyé ses moyens maritimes. Donc le Maroc est véritablement, il considère que le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne sont deux institutions, deux entités qui sont liées par une communauté de destin. Et je pense parce qu'en fait, on est des voisins. Et c'est un voisinage sain, c'est un voisinage propre, malgré le fait qu'à travers l'histoire des deux pays, il y a eu des hauts et des bas. Mais plus des périodes bonnes où l'Espagne aujourd'hui parle un langage que le Maroc comprend. Il joue un rôle très positif en ce qui concerne le maintien de la stabilité dans ce pays. Et les Espagnols ne sont pas loin en termes de tempérament, de mentalité, de ce que nous sommes ici au Maroc. Quand vous regardez un peu les femmes espagnoles, les hommes espagnols, les jeunes, les moins jeunes, etc., vous avez l'impression d'être véritablement chez vous au Maroc, entre le nord du Maroc, le milieu, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Vous l'avez dit, un pays voisin, un pays ami, un pays frère. Comment aujourd'hui ce pays qui est l'Espagne réagit face à cette catastrophe d'une ampleur incroyable? Vous l'avez dit, ils ont déjà annoncé 3 jours de deuil, parce qu'il y a eu une centaine de morts. Ce n'est pas facile.
3 jours de deuil, c'est énorme dans un pays qui s'appelle l'Espagne. C'est une démocratie qui essaie de se reprendre en main et de donner une possibilité à ses citoyens de regarder les choses autrement, d'être plus positifs. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont perdu des voitures, des gens qui ont perdu des maisons. Il y a ceux qui sont morts à cause de ces intempéries. Et c'est seule, disons, la volonté des uns et des autres qui permet aux Espagnols aujourd'hui de relever la tête et de se dire c'est une volonté divine, on n'y peut rien. Et là, c'est un changement naturel et au niveau des grandes forces de la nature. Un drame d'une ampleur incroyable. Comment l'expliquer? Donc, scientifiquement, c'est de l'air chaud et humide qui est remonté donc, de la Méditerranée vers des masses plus froides. Il y a cette frontière entre les deux où s'est créé donc, cet orage. Donc, un orage qui s'est créé de manière normale, mais c'est son intensité qui est aujourd'hui anormale. Absolument. Une surchauffe, donc on va dire, méditerranéenne. Absolument. En fait, au niveau de la Méditerranée, quand vous relisez un peu les grands livres d'histoire de la Méditerranée, vous retrouvez qu'il y a justement ce va-et-vient en termes climatiques. Parce que la Méditerranée, elle a une mémoire extraordinaire. Et ce qui s'est passé cette fois-ci en Espagne correspond à la nature de ce qui se passait toujours au niveau de cette région. Et je pense que ce qui s'est passé en Espagne est devenu un moment difficile où la société espagnole, les politiques espagnols aujourd'hui sont obligés de regarder leur situation avec beaucoup disons, ils sont en train de regarder ça avec beaucoup de mépris par rapport à cette conjoncture qui ne les a pas avantagés. Et cette forme de bourrasque qui a secoué l'Espagne, je pense qu'elle va laisser des traces très importantes au niveau du moral des uns et des autres. Et de toutes les manières, vous l'avez dit, le Maroc est là pour aider. Ils sont membres de l'Union européenne. Les Européens aussi apporteront leur aide aux Espagnols, mais ça reste quand même un pays qui a été touché. En tout cas, la priorité aujourd'hui, c'est d'assister les victimes. Absolument, absolument. Et vous savez, quand les gens perdent un proche, quand c'est un fils, une fille, quelqu'un de la famille, un père, donc quelqu'un de la famille, c'est irremplaçable. Ça ne peut pas, c'est-à-dire que quelle que soit l'assistance psychologique que vous pouvez lui apporter, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile, ça ne sera jamais facile. Mais il faut dire que les Espagnols, c'est un peuple qui sait se retenir, sincèrement. Il sait se retenir, il a passé des moments très difficiles pendant des années et aujourd'hui, ils sont en train de vivre ces moments avec beaucoup de courage. Un drame, donc, une tempête qui est en train de migrer vers Barcelone, selon les projections qui pourraient en tout cas migrer vers Barcelone. Les dégâts aujourd'hui sont énormes, vous l'avez dit, des dégâts humains qui laissera sa trace dans l'histoire, mais également un coût économique. Oui. Et si on devait parler de l'après, de la reconstruction, quel coût cette catastrophe pourrait avoir pour l'Espagne? C'est un coût qui est incommensurable. Vous ne pouvez pas le mesurer tout de suite. Déjà, vous regardez les voitures qui ont été cassées, les infrastructures qui ont été cassées, le moment humain de sympathie, de fierté, de bonheur qui a été volé. Comment voulez-vous réagir par rapport à tout ça? Mais je pense que l'Espagne, comme membre de l'Union européenne, ils auront la possibilité de recevoir de l'aide de la part de l'Union européenne. Ils peuvent recevoir de l'aide dans d'autres pays, notamment le Maroc. Et je pense que c'est un moment difficile, mais il fallait y passer. Il fallait le connaître. D'ailleurs, le Maroc l'a bien vécu avec le grand séisme de l'Haouz, où le Maroc avait fait un choix.
c'est de recourir à l'aide des Espagnols et des Anglais, et pas d'autres pays. Et en fin de compte, c'est une difficulté qui, qui émaille la vie d'un citoyen et d'un peuple, tel que le peuple espagnol. C'est des gens qui sont courageux, ils vont se relever, et la reconstruction se fera, bon an, mal an, même si le coût est élevé, sincèrement. Une reconstruction qui se fera même si elle prend du temps, une catastrophe qui est une conséquence aujourd'hui des changements, des phénomènes naturels et donc du changement climatique. Et justement, on en parle à l'heure où actuellement la COP16 se poursuit toujours en Colombie pour parler de la biodiversité. Quel impact cette catastrophe pourrait-elle avoir sur la biodiversité, notamment en Espagne? Depuis le sommet de Paris, le sommet de Marrakech, COP 21, 22 et les autres COP, on n'a pas cessé de parler justement de ces changements climatiques. Ces changements climatiques qui sont de plus en plus fréquents et qui risquent de se multiplier davantage à l'avenir. Quels enjeux climatiques s'imposent aujourd'hui donc face à la multiplication de ces phénomènes extrêmes? L'enjeu, c'est d'être capable d'intégrer sur le plan de la réflexion ces moments difficiles. Ce sont des crises. Et les crises, par définition, ce ne sont pas des phénomènes qui durent. Ils viennent, ils interviennent, ils cassent des choses et ils repartent. Mais je pense que les changements climatiques, c'est véritablement la grande problématique du XXIe siècle. Et depuis, je vous l'ai dit, depuis toutes les COP que l'humanité a pu organiser, n'ont jamais pu trouver de réponse valable à ce qui se fait et comment on doit le faire et comment on doit éviter de tomber dedans. C'est extrêmement difficile, mais c'est la réalité et c'est la vie. Merci à vous, Monsieur Driss Lirissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de ce sujet important. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.